ça sera plus sûr. Voilà, bonjour à tous, à toutes. Donc, alors moi je suis un complément avec ce qui vient d'être apporté, et donc je suis pour faire ici 3 topos aujourd'hui, 3 fois 30 minutes, plus théologiques, c'est-à-dire plus interroger les fondements, et notamment approfondir et la question du disciple et la question du missionnaire du point de vue de la théologie, sachant que je suis professeur de théologie pratique et de liturgie, c'est-à-dire, en liturgie vous voyez, théologie pratique c'est donc penser la foi à partir de la foi vécue, donc pas, j'irais à l'opposé entre guillemets d'un systématicien qui va réfléchir à partir des concepts, à partir des dogmes. Nous réfléchissons à partir de l'expérience. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je suis professeur, donc, comme c'est écrit dans le livret, à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Dans le livret, vous avez plusieurs pages pour prendre des notes s'il fallait. Et dans le sac, vous avez eu aussi 3 recto-verso, donc qui correspondent aux 3 topos, afin d'avoir les diapositives les plus importantes de ce que je vais vous montrer. Donc, ce qu'on va voir n'est pas exactement ce que vous avez sur les feuilles. Les feuilles, c'est pour éviter d'avoir à noter tout ce que vous verrez. Et aussi, il y a des changements dans le 2e et le 3e topo, puisqu'on s'est vu lundi dernier avec les 2 vicaires généraux et à Paris avec d'autres vicaires généraux et ça a ajusté un petit peu ce que je vais vous dire. Alors, donc, ce matin, première intervention qui correspond donc à ce que nous avons entendu, mais d'un point de vue plus systématique sur l'impératif missionnaire du chrétien. Voilà, ça se dit bien. Et le point de départ, c'était un article que j'avais écrit dans la revue Communio, donc revue très sérieuse de théologie, sur cette dimension-là, en fait, à partir de ce que j'avais appelé l'impératif existentiel même. Donc, quelque chose partant de l'expérience de foi, est-ce qu'il y a une dimension liée à la mission? Alors, on va changer un tout petit peu de style musical, et je vais vous passer quelque chose qui a peut-être frappé un certain nombre d'entre vous, enfin ceux qui sont de ma génération, quand ils étaient petits au catéchisme, puisqu'il n'y a pas que les chants de la communauté de l'Emmanuel, hein, il y en a d'autres, et notamment à Kepsimas, et voilà. Là, je crois que c'est un... Ah ouais, mais à Kepsimas, ça déchire, hein, donc il faut... Alors, on va mettre un peu moins fort. Désolé. Ah oui, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à 100%. Voilà. Pas de souci. Alors, les plus anciens, donc ceux qui ne sont pas de ma génération, mais celles de mes parents, eh bien, eux, ils donnaient ça au caté, donc ils connaissent aussi. Voilà, on y est. Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. Je suis pêcheur en Galilée et je m'appelle Pierre. Tu es passé sur le rivage où je réparais mon... Voilà. Et donc, en fait, j'ai une sœur handicapée mentale qui adorait énormément Kepsimas, donc moi, je l'ai entendu à peu près des milliers de fois quand j'étais ado. Et donc ça marque, hein. Mais voilà, depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. En fait, l'impératif missionnaire, fondamentalement, c'est ça. 3 temps pour réfléchir, la mutation radicale du contexte, c'est-à-dire que être disciple et être mission hier, c'est pas la même chose que être disciple et porter la mission aujourd'hui. Puis un aspect plus théologique, donc une théologie fondamentale de la mission, qui me semble très important aussi par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'il faut affiner un petit peu les choses. Et je finirai, mais pour le premier topo, assez rapidement sur l'articulation, donc disciple et missionnaire, disciple ou missionnaire, disciple, missionnaire. Point de départ, je ne le reviens pas puisque le cardinal l'a évoqué, on peut prendre la finale de l'évangile de Marc, la finale de l'évangile de Matthieu, ici j'ai mis Matthieu, les verbes, hein, donc aller, faites des disciples, apprendre à observer ce que j'ai prescrit, donc à la fois des paroles, des actions, des rites. Voilà vers quoi sont envoyés les disciples, avec ce qu'il ne faut jamais oublier, le dernier verset, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ce qui accompagne cette action, c'est la présence du Christ. Ça, c'est dit et c'est marqué à peu près, donc pour l'évangile de Matthieu, on a déjà des communautés un peu croissantes, c'est situé
les historiens disent une centaine de personnes, à peu près, hein, les disciples du Christ au moment de la résurrection du Christ, et puis déjà quelques milliers au moment où l'évangile se pose. En tout cas, c'est une croissance continue à partir de rien. Donc quelques centaines, quelques milliers, 2 milliards de chrétiens revendiqués à peu près aujourd'hui, croissance continue. Et cette croissance continue, elle connaît, je ne vous fais pas de dessin, mais un renversement inédit dans nos contrées. Alors une petite précision importante pour les schémas que je vais vous passer, c'est qu'on parle maintenant en général de la fin de la chrétienté avec des guillemets, c'est-à-dire une période qui en gros, disons, on peut la situer au Carolingien à peu près, un Charlemagne 800, jusque XXe siècle, un système social dans lequel la foi chrétienne et surtout l'institution ou les institutions chrétiennes, les églises, sont omniprésentes, en fait, sont consonantes à la vie sociale, aussi bien en rites, en valeurs, liées au système politique, etc. Très important de distinguer la chrétienté, même avec des guillemets, du christianisme. Le christianisme, c'est avant la chrétienté, le christianisme, c'est après la chrétienté, c'est aujourd'hui. Notre contexte n'est plus celui de la chrétienté. Alors, pour présenter un petit peu ça, je vous propose des petites bulles pour essayer de voir les choses. La première, c'est d'où vient cette chrétienté. C'est quoi? Vous voyez, vous avez une bulle un peu verte, là, société chrétienne occidentale. Donc je ne parle que du monde latin, je ne parle pas des mondes orientaux, que ce soit grec, byzantin, copte ou syriaque. Et autour de cette société chrétienne, l'Église. L'Église qui est plus que la société, parce qu'en fait, elle venait d'avant, hein, donc elle est antérieure, elle est céleste, par rapport à nos contemporains, même aux sociétés médiévales, c'est celle de la communion des saints, celle des créatures angéliques, celle des défunts. Donc c'est plus, et elle est dominante puisqu'elle est étroitement liée au pouvoir civil. Donc ça, c'est très clair. La seule exception dans ce système parfait de chrétienté, c'est les Juifs, qui ont eu présence et des statuts parfois très peu enviables au fil de cette période du 8e au 20e siècle. Alors la mission dans ce contexte-là, il n'y en a pas. Enfin, c'est des missions de renouveau, de rafraîchissement. On va voir les ordres mendiants, franciscains, dominicains, on va voir. Mais globalement, ça ne fait pas partie de l'horizon. La mission, elle va apparaître au moment où on va découvrir de nouvelles terres. Donc les comptoirs africains, ce qu'on appelle les comptoirs africains, donc la côte africaine, puis l'Amérique du Sud, l'Asie. Des pays qui vont être considérés comme non chrétiens, pré-chrétien, dirait une théologie, à évangéliser. Donc le mouvement de mission, c'est y aller, 1, 2, faire rentrer dans l'Église, et le corollaire, c'est forcément faire rentrer dans la société. Donc évangélisation et colonisation vont aller étroitement de pair partout, systématiquement. Ce qui pose, mais ça c'est pas notre sujet aujourd'hui, beaucoup de questions sur les représentations que des chrétiens de ces pays-là peuvent avoir par rapport à la société occidentale. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, cet état, cet imaginaire, ce système puis cet imaginaire éclate aujourd'hui par la sécularisation. On arrive à quoi? On arrive à un système inversé, c'est-à-dire qu'on a une église chrétienne en crise d'identité au milieu de cette société qui est devenue globale, pluraliste, post-chrétienne. Alors, j'ai mis Église avec un grand E, en fait, dans tous les systèmes de chrétienté, c'est la même chose. Donc chez nous, c'est l'Église catholique, dans des cantons réformés suisses, c'est l'Église réformée, dans des Länder allemands luthériens ou en Scandinavie, c'est l'Église luthérienne, au Royaume-Uni, c'est l'Église anglicane, etc. Donc le système fonctionne pour toutes les confessions chrétiennes. Avec donc des relations qui perdurent de l'ancien système et qui sont difficiles à réfléchir, ça veut dire celles d'institutions avec une forte présence dans la société. Donc un hôpital catholique, les écoles, par exemple, c'est des choses qui restent de l'ancien système, mais qui sont appelées à muter. Globalement, en général, la dynamique la plus forte, c'est celle de la réflexion, de l'introspection, de la difficulté, du repli sur soi aussi, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui nous arrive, enfin ceux qui restent dedans, qu'est-ce qui nous arrive, comment cela se fait-il que ça ne soit plus la même situation. Ce qui modifie, donc c'est la troisième flèche considérablement la donne, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'Église,
quelle que soit l'Église, pour nous ici l'Église catholique, et qui demande à y rentrer. Donc finalement, ça serait plus simple s'il n'y avait personne qui n'y rentrait. On dirait, ben voilà, c'est la fin du système. Mais les demandes de baptisés adultes, des convertis, quels que soient les types de convertis, disent, d'une certaine manière, cette Église, elle a encore une pertinence, puisque certains désirent la rejoindre. L'autre mutation, c'est la présence sur le marché, je dirais, religieux, des islams, on parlait au pluriel. Également, une nouveauté chrétienne qui n'est pas facile à saisir et que je ne situe pas comme église traditionnelle, c'est les milieux néo-évangéliques, et les sagesses orientales. Sagesses orientales, qu'elles soient religieuses ou philosophiques. Je termine la mutation avec donc ce petit schéma. Si je mets mes deux bulles l'une à côté de l'autre. D'un côté, on a la société en chrétienté, donc en voie de disparition, parce que ce n'est pas tout à fait en Europe disparu, et dans les faits et dans les imaginaires, et de l'autre côté, la société de post-chrétienté en voie de généralisation. Cette généralisation est déjà effective dans tous les milieux urbains. La difficulté, c'est que ce passage, donc cette grosse flèche noire, elle est déstabilisante. Elle est déstabilisante pour les chrétiens, individuellement, elle est déstabilisante pour les communautés chrétiennes, pour les églises, dans leur ensemble, mais aussi pour la société. Parce que le partenaire église, pour des autorités civiles, c'est plus le même. C'est plus le même qu'avant. Donc, ce qui est noté là, ce n'est pas de la théologie, ce que je vous fais, c'est un résumé de toutes les analyses sociologiques, de sociologie religieuse assez communes. C'est une mutation déstabilisante qui affecte et fragilise la société et les personnes. Donc voilà le contexte. On comprend bien, c'est le but des deux bulles, que lorsqu'on est dans la bulle de droite, donc ce n'est pas une question politique ici, mais dans la bulle de droite ou dans la bulle de gauche, eh bien, la mission n'est pas portée de la même manière. Et l'être disciple n'est pas porté de la même manière. Parce que la relation au monde, à la société qui n'est pas la même. Donc ça, c'est très important. On va revenir là-dessus dans mon deuxième et mon troisième topo. Cette pluralisation du contexte et donc de la mission. Pour nous rassurer face à ce changement déstabilisant, on peut aller puiser auprès de l'Ecclésiaste. C'est toujours aller voir chez l'Ecclésiaste, il y a tout. C'est assez facile, ou dans le livre des Proverbes également. Donc on peut aussi manipuler assez facilement, moi je le fais volontiers. Donc ne dis pas comment se fait-il que le passé fut meilleur que le présent, car ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. Voilà, c'est donc à méditer. Alors, voilà pour le contexte. Un peu plus de théologie maintenant. Et pour pouvoir réfléchir sur la mission, sur l'être disciple, il faut faire de la théologie fondamentale, c'est-à-dire se poser la question de la foi. Alors, je ne sais pas ma discipline d'origine, mais je sais quand même un peu faire ça. La première question, c'est donc d'interroger notre regard de chrétien sur les incroyances, les autres croyances, les malcroyances, enfin bref, tout ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans? C'est que le Concile Vatican II a revisité, on va dire, les catégories théologiques qui permettaient de poser un avis théologique sur ces croyances, autres croyances. Alors je ne parle pas ici de l'œcuménisme, mais vraiment plutôt d'autres croyances religieuses, voire des croyances ésotériques, voire des non-croyances. Et donc ici on peut référer principalement donc aux documents sur les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, sur la liberté religieuse, donc Dignitatis Humanae, etc. Et à partir de là, à partir de ces catégories théologiques, on peut poser trois clés. Et donc c'est ces trois clés, je vais aller un peu plus lentement, ça me semble plus important, pour vraiment penser théologiquement la mission dans notre contexte. Avant de poser ces clés, j'ai un texte qui est un peu long, vous l'avez complet, qui me semble indispensable, crucial, que j'ai d'ailleurs présenté aux évêques à Lourdes la semaine dernière, aux vicaires généraux en début de semaine. C'est un extrait de la première encyclique du pape Jean-Paul II, donc Redemptor Hominis, en 1979.
Et donc on considère un petit peu comme Evangelii Gaudium, qui est le texte où le pape François a mis un peu tout ce qu'il avait dans le ventre. On considère que pour le pape Jean-Paul II, c'est un peu pareil. Hein. Sa première encyclique, c'est tout ce qu'il avait envie de dire très vite, quoi. Hein. Donc c'est un texte qui est très dense, l'entièreté, donc principalement sur le Christ et le mystère du salut. Et au numéro 14, vous avez ce très beau passage. Il est assez long, je l'ai un petit peu raccourci, mais un passage qui, à mon avis, déjà pose quelque chose d'essentiel. Alors, je vous propose de le lire. L'Église ne peut abandonner l'homme, dont le destin, c'est-à-dire le choix, l'appel, la naissance et la mort, le salut ou la perdition, sont liés d'une manière si étroite et indissoluble au Christ. Et il s'agit bien de chaque homme vivant sur cette planète. Cet homme est la route de l'Église, route qui se déploie d'une certaine façon à la base de toutes les routes que l'Église doit emprunter, parce que l'homme, tout homme sans aucune exception, a été racheté par le Christ, parce que le Christ est en quelque sorte uni à l'homme, à chaque homme sans aucune exception, même si ce dernier n'en est pas conscient. Plus loin, cet homme étant donc la route de l'Église, route de sa vie et de son expérience quotidienne, de sa mission et de son labeur, l'Église de notre temps doit être, de façon toujours universelle, consciente de la situation de l'homme. Et donc ici, il y a des insistantes, hein, vous voyez bien, c'est une répétition, c'est plusieurs choses qui sont... Une quand même, c'est peut-être pas tout directement notre sujet, mais c'est bien l'objet même de l'Église. L'Église n'a pas sa propre finalité. L'Église n'est pas à elle-même sa propre finalité. Sa finalité, c'est pour l'humanité. Donc ça, c'est très clair. Donc on pourrait dire, peut-être qu'on ne peut pas le dire, mais enfin, une paroisse n'est pas à elle-même sa propre finalité. Donc on ne va pas passer 100% de notre énergie à s'occuper de la paroisse, sinon ça pose un problème. Fin de la parenthèse. Et donc voilà, tout homme sans aucune exception. Insiste 3 fois, il dit ça dans ce paragraphe-là. Et pourquoi il le dit? C'est pas par un humanisme, ça pourrait, l'humanisme est très noble, non, c'est parce que, c'est tout en bas, l'Église est consciente de la situation de l'homme, et notamment de ce lien au Christ, même si l'autre n'en est pas conscient. L'Église, donc tout chrétien, tout baptisé en tout cas, qui prend sa place dans l'Église, doit être conscient de la non-conscience qu'a l'autre. Vous voyez bien. Donc il y a conscient, pas conscient. Ça fait une asymétrie. Et c'est une asymétrie qui est constitutive de la mission, en fait, qu'on le veuille ou non, qui est une asymétrie aussi chrétien-non chrétien. C'est-à-dire que ça peut apparaître comme, enfin peut-être si vous avez, avec des collègues de travail ou autres, ça peut être insupportable pour celui qui n'a pas conscience. On ne va pas lui dire, mais si, Jésus est uni à toi, tu n'en as pas conscience, c'est pas grave, moi j'en suis sûr. Oui, ça ne va pas, c'est insupportable. Mais en même temps, c'est constitutif. C'est lié à notre être au monde. Alors comment est-ce qu'on va essayer d'aller plus loin avec ça? Parce qu'avec cette asymétrie, on ne va pas très loin. Alors, il y a une première clé qu'on peut lire, c'est probablement l'auteur, le théologien qui l'a le mieux formulé, c'est le jésuite Christophe Théobald, dans un gros livre qu'il a sorti cette année, qui s'appelle « Les urgences pastorales ». Donc en francophonie, c'est le théologien qui est le plus à jour, je veux dire vraiment penser la mission, c'est ça, mais dans un contexte actuel, puisqu'il l'a écrit cette année. Et le chapitre 4, alors il ne faut pas tout lire, enfin vous pouvez tout lire si vous avez le temps, mais c'est un gros livre de 400 pages, le chapitre 4, il parle de cela, il parle de cette asymétrie, de ce décalage. Et il propose pour cela, alors c'est tout à fait traditionnel, mais il le formule avec ces mots, de distinguer entre 2 foi, 2 types de foi. Une foi qu'il appelle élémentaire universelle, c'est-à-dire la foi qu'a tout être humain. Alors il la décline de manière très belle, et en fait, en gros, c'est la foi en la vie. C'est la foi qu'on peut avoir dans l'autre, donc ce qui est le moteur de la vie, finalement, le goût de vivre, l'espérance, donc voilà. Et
il dit, et là c'est tout à fait traditionnel, c'est la grâce christique. C'est-à-dire que cette foi, elle vient de l'acte créateur même de Dieu, elle vient du Christ, du Verbe fait chair, donc ce don de Dieu dans notre humanité. Donc ça, c'est ce qui est commun à tous, en fait. C'est cette union au Christ, même si on n'en a pas conscience, qui se traduit dans un élan vital. Voilà. Deuxième foi, c'est la foi de quelques-uns. C'est ce qu'il appelle une foi christique, ce qu'il appelle l'intimité de la vie avec Dieu. L'intimité, donc l'intimité de l'expérience. Ce que tout à l'heure Anne-France a dit, enfin finalement, ce qui n'appartient qu'à nous. Et que, voilà, on va trouver des mots, des rites pour les objectiver en Église. Mais cette expérience intime, que lui appelle, Théobald appelle la grâce baptismale. Et donc, à partir de là, on a, je dirais, deux types. Alors, il n'interroge pas, et ça, personne ne le fait, parce que ça, on n'a pas la réponse, le cardinal l'a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Dieu donne la foi à quelques-uns et pas à tous? Ça serait peut-être plus facile. Enfin, voilà. Ça, c'est pas ça qui est interrogé. Ce qui est interrogé au niveau de la mission, c'est du coup la tension entre la liberté et l'annonce de la foi. Donc, voilà, l'annonce, on est libre d'annoncer, et en même temps, il y a cette liberté fondamentale de la réponse. Donc, quelque part, la mission, et on verra plus tard ce que ça veut dire dans un autre topo, eh bien, c'est créer les conditions pour que, si Dieu veut, la personne passe de cette non-conscience de l'union au Christ à conscience de l'union au Christ. Voilà. Et donc passer d'un élan vital à la connaissance de la source de la vie, qui est le Christ. Voilà. Et donc c'est la limite évidemment, mais voilà, la mission, elle se joue entre cela. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une reconnaissance préalable de la dignité de cet élan vital. Et ça, c'est très Concile Vatican II. Finalement, tout ce qui fait vivre les êtres humains, nos contemporains, est digne. Tout ce qui est des élans. Donc il faut aussi peut-être rentrer dans leurs aspirations, dans leurs désirs, dans leurs élans, et que là, peut-être, peut se dévoiler quelque chose du Christ. Première clé, donc vous voyez, deux types de foi. Deuxième clé, c'est aussi Théobald qui propose cette expression. Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup mieux pour l'instant et je trouve ça très intéressant. C'est l'intérêt désintéressé pour autrui. Le moteur de l'existence chrétienne dans la relation aux autres, en général, ça devrait en tout cas, c'est l'intérêt désintéressé. Donc c'est s'intéresser à l'autre parce qu'il est, en fait, parce qu'il est ou parce qu'elle est. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose, pas parce que j'ai un agenda caché, pas parce que je cible quelque chose. Non, l'intérêt désintéressé pour autrui. Et pourquoi c'est une clé théologique? Parce que c'est ce que j'ai mis en bas de la dia, c'est l'attitude de Dieu lui-même vis-à-vis de nous. Dieu, dans la révélation, on a parlé de Dei Verbum tout à l'heure, mais dans le cœur de la foi chrétienne, Dieu s'intéresse à nous parce que nous sommes, pas parce qu'il attend quelque chose. Donc il vient à nous de manière alors infiniment intéressée et désintéressée. Et donc cette relation, ce style de relation à l'autre, eh bien c'est celui de Dieu lui-même vis-à-vis de nous, et c'est dans cette dynamique-là qu'on est censé essayer d'entrer. Troisième clé, je l'ai pris avec, c'est pas un théologien mais un philosophe, qui est Paul Ricoeur. Récemment, peut-être certains d'entre vous ont vu, mais on a édité des conférences inédites de Paul Ricoeur, qui sont plus théologiques en fait, qu'il a prononcées en 1967 dans des cercles de dialogue théologiens, philosophes protestants et catholiques. Et il y a des passages très beaux. Un moment, il écrit, à propos de la foi, il dit « Je ne crois pas que le sujet de la foi puisse être un individu. Le sujet de la foi n'est pas je, mais nous. » Troisième clé, c'est la dimension ecclésiale. Donc cette dimension de corps, qui est évoquée déjà, on ne croit pas tout seul. On ne vit pas sa foi tout seul, c'est pas nouveau, hein. Enfin, ça se dit depuis qu'il y a des théologiens, depuis Tertullien. Et donc, clé de la mission, en fait.
C'est-à-dire que la foi et même la mission, je ne la porte pas tout seul, je ne suis pas freelance. C'est en communauté, en assemblée, ecclésia, assemblée, pardon, voilà, que nous portons, nous vivons la foi, nous grandissons dans la foi et que nous pouvons proposer la foi. Il y a un parallèle, c'est la liturgie, tout simplement. Et donc on pourrait faire un parallèle entre la célébration de la foi et l'annonce de la foi. Et du point de vue théologique, le point commun, c'est le nous. En fait, c'est Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Et donc, ce n'est pas valable que pour la liturgie. Nous, on a l'habitude de se dire, tiens, bah oui, c'est la liturgie. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sauf que Jésus ne parle pas de liturgie, à partir du moment où 2 ou 3. Donc, c'est bien dans l'assemblée, dans l'ecclésia, qui est le sujet de la mission. Voilà. Je regarde juste un petit chrono, j'en suis 3 minutes. Voilà, donc 3 clés. Et donc ça, c'est vraiment des clés de théologie fondamentales. Hein. Foi élémentaire, foi christique, ou expérience de foi intime, on pourrait dire. L'intérêt désintéressé pour autrui et le nous. Alors, disciple et ou missionnaire, c'est une association qui ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi du tout. On le dit, voilà, c'est une démarche de plein de diocèses, mais j'irai avant 2013, mis à part quelques pays d'Amérique latine, on n'a jamais parlé de disciples missionnaires. Donc ça ne va pas de soi, contexte. Et du point de vue théologique, je ne vais pas ici le creuser, vous pourrez le faire en EAP s'il faut, mais il faut aller relire et visiter le chapitre 2 de Lumen Gentium, donc la Constitution sur l'Église, c'est-à-dire la partie sur l'Église comme peuple de Dieu, temple de l'Esprit, et le chapitre 5 de Lumen Gentium, c'est la vocation universelle à la sainteté. Donc c'est ça qui fonde finalement le lien, notamment. Également la Constitution, le décret Ad Gentes aussi, hein, donc sur la mission. Alors, ce décalage, je vais ici focaliser sur le disciple, et puis tout à l'heure on va repartir sur le missionnaire. Donc cette asymétrie, elle est déjà dans le Nouveau Testament. Alors dans plusieurs endroits, mais dans la prière après la scène dans Jean 17, hein, bien connu, je ne demande pas, Père, que tu retires les disciples du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Donc, vous voyez, si c'est pas il ne faut pas voir ça comme un jugement sur le monde, c'est vraiment le décalage, c'est cette asymétrie qui est là. Les chrétiens sont considérés depuis saint Paul et dans l'Église antique comme des parochoi, donc les paroissiens. Hein, les parochoi, c'est l'étranger, au sens l'étymologie du terme, vous l'avez probablement déjà entendu, l'étranger domicilié hein, dans la cité grecque, celui qui a les mêmes droits et mêmes devoirs que le grec, mais qui n'est pas grec. Voilà. C'est ça le parochos, qui va donner les paroissiens, les paroisses. Ceci fonde 2 choses, on pourra peut-être y revenir, mais on ne peut pas tout dire. Le fait qu'être catholique universel, eh bien, comme c'est pour tous, ça ne peut pas être un repli sur quelques-uns, donc on ne peut pas être communautariste et catholique, ou d'une autre manière, la plus sociologique, on ne peut pas être élitiste non plus. Le catholicisme, le christianisme dans sa version catholique est destiné à tous. Je passe, je vous l'ai mis en dia, donc vous regarderez vous-même. Si, ça va ? Oh, bon, alors je peux vous parler de... Pour dire que c'est rien de neuf, mais je reviens sur mon parochos, un texte que vous avez probablement peut-être déjà rencontré dans des formations, qui est l'Épître à Diognettes, 2e siècle. Voilà. Alexandrie, donc Égypte, 2e siècle, avant que le christianisme soit reconnu comme religion légale, puis d'État au 4e siècle. Hélas, l'auteur anonyme explique à un dénommé Diognettes qui sont les chrétiens. Vous connaissez peut-être ce texte-là, et notamment ce passage. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Voilà les parochoi. Hein, ça. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois.
Ici, on a, me semble-t-il, dans un contexte non chrétien, alors pré-chrétien, peut-être si nous on est dans un contexte post-chrétien, peut-être que ça vaut la peine de relire ces passages-là, l'être disciple qui vit, qui ne fuit pas au monde et suivant le lot échu à chacun, et ce que je disais sur cette asymétrie, je ne l'ai pas mis en gras, mais manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Donc ce qui fait être du monde et pas du monde. Donc pleinement du monde, et en même temps, alors c'est développé dans tout le texte, avec des exemples, ils disent, voilà, les chrétiens ont des enfants, mais eux, ils ne les tuent pas. Voilà, il dit ça. Non mais c'est vrai, c'est écrit, dans le IIe siècle. Voilà. Et à la fin, toute fin, alors ça c'est un peu néoplatonicien, mais c'est pas mal pour s'en rappeler, l'auteur dit, en un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Donc comme cette animation, au sens fort du terme, ce qui fait sens. Et là on peut retrouver, à mon avis, le conscient pas conscient et le lien au Christ. Si nous sommes ensemble, troisième clé, ecclésia, corps du Christ, alors quelque part nous sommes aussi unis à tous nos contemporains, pas à la même manière que le Christ, mais nous sommes unis à tous nos contemporains. Tout ce qui touche nos contemporains nous touche et nous pouvons y donner sens. Donc ça donne vraiment une impulsion, un type de rapport au monde qui est spécifiquement chrétien. Dernière diapositive pour honorer ce qu'a dit le cardinal, puisqu'il a aussi évoqué donc, les deux encycliques sur le Rédempteur de Jean-Paul II. On ne s'était pas coordonné, mais promis, on ne s'était pas coordonné. Mais donc Redemptoris Missio, texte sur la mission de Jean-Paul II, pour aller un peu plus vers le missionnaire, après être disciple, ce passage au numéro 2, qui me semble aussi assez pertinent. En effet, la mission renouvelle l'Église, renforce la foi et l'identité chrétienne, donne un regard d'enthousiasme et des motivations nouvelles. La foi s'affermit lorsqu'on la donne. Là aussi, avec Anne-Françoise, on ne s'était pas coordonné. Oui, Anne-Françoise, Anne-France, pardon, France. L'évangélisation missionnaire constitue le premier service que l'Église peut rendre à tout homme et à l'humanité entière dans le monde actuel, lequel connaît des conquêtes admirables, mais semble avoir perdu le sens des réalités ultimes et de son existence même. Et donc, après ce tout petit parcours, on comprend, c'est quoi ce service ? La mission est un service qui est de révéler à l'autre sa propre dignité et ce qu'il aime et ce que nous croyons et dont nous avons fait l'expérience. Voilà, et donc on termine avec d'autres eaux profondes ou avancées. C'est le premier temps, je reviendrai dans pas très longtemps, merci.